Ce matin, j'aimerais qu'on continue ce qu'on avait regardé ici le dimanche passé. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui n'avons pas pu participer à cette rencontre-là. Mais je vais essayer de faire un petit résumé, mais vraiment un bref résumé. Et puis, essayer progressivement, selon la mesure de grâce que le Seigneur va m'accorder, vous partager ce que j'ai sur le cœur. Amen. Amen. On avait commencé à regarder la question du culte selon le cœur de Dieu. Le culte selon le cœur de Dieu. Le culte selon le cœur de Dieu. La question de l'adoration. Quand on pose cette question, elle suscite beaucoup de réflexions, beaucoup même d'analyses, beaucoup de débats. Mais j'aimerais ici que, avec la grâce de Dieu, qu'on puisse demander au Seigneur de nous montrer le bon tableau. Amen. Parce qu'on peut facilement s'enfarger dans des concepts de théologie, analyser les choses dans tous les sens, ce qui est une bonne chose, mais sans perdre de vue l'esprit de la prophétie. Amen. Et quand je parle de l'esprit de la prophétie, on va le voir tantôt, je parle du travail que Dieu est en train de faire au travers des prophètes. Le fait que Dieu ait donné des prophètes, Dieu avait commencé à faire un travail jusqu'à ce que Jésus arrive. Les prophètes ne sont pas venus comme ça en désordre. Les prophètes ont été envoyés dans un esprit précis. Ce qui fait que depuis le premier prophète, Abel, peut-être qu'on va se dire, mais est-ce qu'Abel était prophète? Les Écritures déclarent qu'Abel était prophète. Donc depuis le premier prophète, Abel, jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu suivait un travail précis. Parce que Jean-Baptiste, il présentait, ou du moins, il venait présenter le Christ. Amen. Il venait introduire le Christ. Ça fait que tous ceux qui sont venus avant Jésus, Dieu a mis en eux un esprit de Jésus. L'esprit de Christ en eux. Amen. On va le lire. Et puis, on va essayer de... Allons-y dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. On va faire pas mal de lectures, mais je vais essayer vraiment d'être... à la fois, je ne veux pas être pressé pour ce sujet-là, je ne veux vraiment pas être pressé. Je veux que le Seigneur lui-même nous instruise. Parce que dépendamment de comment nous allons le comprendre, ça va impacter notre adoration vis-à-vis de Dieu. Amen. Regardons, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Je pense bien on peut dire à partir du verset 10. Celui qui a trouvé, peut faire la lecture. Oui, s'il te plaît. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, les prophètes, l'esprit de Christ était en eux. C'est parce que l'esprit de Jésus était dans les prophètes que les prophètes, ils pouvaient parler de Jésus. Ils pouvaient annoncer Jésus. Ésaïe, il avait l'esprit de Christ en lui et il a dit, j'ai vu la Vierge. J'ai vu une vierge qui porte un enfant. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est parmi nous. Ésaïe avait en lui l'esprit de Christ, la raison pour laquelle il pouvait annoncer ces choses. Amen. On a parlé d'Abraham ce matin. Abraham a dit, par quel signe reconnaîtrai-je que je veux posséder le pays? Abraham était prophète. Abraham avait en lui l'esprit de Christ. Amen. Quand Jésus parlait aux pharisiens, dans Jean 8, il a dit, Abraham a désiré voir mon jour. Abraham a vu mon jour, ça m'a réjoui. Les gens l'ont dit, mais attends, tu te fous de nous quoi? Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis qu'Abraham voulait voir ton jour. Amen. Abraham était prophète. Et Isaac était une préfiguration de Jésus. Donc, pendant que Abraham vivait avec Isaac, dans tous les faits et gestes, Abraham ne voyait pas Isaac.
Abraham voyait Christ. Amen. Amen. Abraham, il voyait Christ. Donc, il était attentionné. Parce que l'esprit de Christ était à Abraham. Donc, quand il faisait quelque chose, par rapport à ce qu'il voyait qui allait s'en venir, il traitait Isaac de cette façon-là. Amen. On va aller dans Genèse 25. On avait lu ce verset le dimanche passé. Genèse 25, on va lire le verset 5 au verset 6. Je cherche de progressivement venir au résumé et continuer le sujet. Dans Genèse 25, à partir du verset 5 à Genèse 25, du verset 5 à 6. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Amen. Mais il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Donc Abraham était prophète. Et parce qu'il est prophète, il agissait en prophète. En agissant en prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac n'était pas un simple Isaac. Quand il voyait Isaac, son fils, il voyait le Seigneur Jésus. Parce que Isaac était une préfiguration de Christ. Amen. Donc, il avait eu des enfants de ces 3 femmes qu'il a connues. Sarah, Agar et Ketura. Mais Isaac, il est l'enfant légitime dans le sens que Dieu avait dit à Abraham et à Sarah, je vais vous donner un fils. Ça sera le fils de la promesse. Amen. Donc, Dieu faisait un travail en ce moment-là qui allait avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui. De Abraham à Jésus, ça fait 2000 ans. De Jésus à nous, ça fait 2000 ans. Donc, depuis 4000 ans, Dieu est en train de suivre un travail. Donc, quand Abraham voyait Isaac, il voyait 4000 ans devant lui. Amen. L'esprit qui était en Abraham était l'esprit de Christ. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il a donné tous ses biens à Isaac et qu'aux enfants des concubines, il a fait que des cadeaux. Amen. Ce n'était pas par mépris, ce n'était pas par favoritisme ou bien par quoi que ce soit. Abraham était prophète, donc il agissait en prophète. Amen. Amen. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était l'enfant chéri de Dieu. Amen. Mais Isaac annonçait l'église. Et en disant qu'il a donné tous ses biens à Isaac, il est en train de dire que pour l'église, il est prêt à tout. On va aller dans Galates, chapitre 3, verset. Galates chapitre 3, verset. C'est peut-être Galates 4, 19. Bien. Non, pas 4, 19. C'est 4, 16, je pense. Non. Je suis un peu mêlé là. Bon, on va se calmer. 3, 19. 3, 16. Hein. Amen. On va lire le 16. On est dans Galates 3. On va lire le 16. On va lire le 29. Et après, on va lire Galates 4, verset 28. Pour établir ce que je viens de dire tantôt. Amen. Au verset 16, il dit: Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Amen. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il dit, il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de beaucoup, mais il s'agit d'un seul, et à ta descendance qui est le Christ. Amen. Ça veut dire que les promesses n'ont pas été faites à Ismaël, ni aux enfants de Ketura, mais la promesse a été faite à Isaac. Donc quand il dit à ta descendance, ce n'est pas à tes descendances. Vous comprenez?
Ce n'est pas une affaire de non, ce sont ses enfants et tous ils ont droit. Ça, c'est l'homme qui regarde les choses comme ça. Mais là, c'est le prophète qui est en train d'agir. Il agit en prophète. Amen. Au moment où il donnait tous ses biens à Isaac, c'est parce qu'il avait la révélation que la promesse était faite à sa descendance et non pas aux descendances. Ça, je veux qu'on retienne ça. Amen. Amen. Et quand on parle de descendance, on ne parle pas des gens dans la chair. On parle de Christ. L'apôtre Paul, c'est un prophète, c'est plus qu'un prophète. Il a compris ça. Donc, en disant la promesse a été faite à ta descendance, et non à tes descendances, il va même, parce qu'il a l'autorité que le Seigneur lui a conférée, il va même plus loin pour dire, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Pour pouvoir dire ça, il faut voir. Il pouvait s'arrêter à ta descendance et puis on allait penser à Isaac. Il a complété parce qu'il avait la révélation. Et il dit, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, regardons le verset 29. Il dit, si vous appartenez au Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham, héritée selon la Amen. 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 Si on appartient au Christ, on est de la postérité d'Abraham. On est descendant. On est descendant d'Abraham. Amen. Amen. Quand on lit le chapitre 1 de Matthieu, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Amen. On commence de Abraham jusqu'à Christ. C'est pas encore fini. Ce Christ-là, on dit Jésus qui est né de Marie. Mais la généalogie continue. Christ qui est l'Église, l'ensemble des frères. Amen. Amen. Si on pouvait ajouter un autre verset là, dans l'esprit de la prophétie, c'est Christ et Jésus, mais Christ qui est venu former l'Église qui est l'ensemble des croyants. Donc par là, on démontre que nous sommes aussi des enfants d'Abraham. Et non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, suivons le travail que Dieu fait. Et la manière de suivre ce travail-là, c'est l'esprit de la prophétie qui peut nous aider à faire ça. Amen. Amen. Donc, quand on commence à comprendre des choses de cette manière-là, en fait, Dieu veut nous prendre pour nous élever encore plus. Pour qu'on comprenne plus exactement le plan du salut, son travail qu'il est en train de faire. Et le dimanche passé, quand on a commencé à parler de ces choses-là, ce que je vais vous expliquer là, ce n'est que des petits bouts qui viendraient comme en développement. Mais je suis allé un peu plus vite pour essayer de préparer le décor. Dans Jean chapitre 1, verset 17, le Seigneur a dit, c'est Jean qui parlait, l'apôtre Jean, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Amen. On a commencé à regarder la question de la loi parce que on se rend compte que dans l'Ancien Testament, c'est par rapport à la loi, au tabernacle, à toutes les prescriptions de Moïse qu'on avait une idée de comment les gens adoraient Dieu. Amen. Et quand on lit tout l'Ancien Testament, on voit que les gens allaient sur les montagnes pour adorer Dieu. Ils allaient dans un lieu précis pour adorer Dieu, à Jérusalem et dans le temple pour adorer Dieu. Et la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur au puits, elle a dit au Seigneur, vos parents disent que pour adorer Dieu, il faut aller sur les montagnes ou bien il faut aller à Jérusalem. Et le Seigneur a répondu dans Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. La version parole de vie, là. Si quelqu'un l'a, il peut commencer même à partir de...
Jean, on va lire le verset 20 au verset 24. C'est lui qui a la version parole vivante là. Oui, tu peux faire la lecture s'il te plaît. Vos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Amen. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous êtes les Samaritains. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Amen. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il a de l'âge. Amen. C'est l'ancien des jours. Il a de l'âge. C'est l'ancien des jours. Qu'est-ce que je veux dire? Il sait ce qu'il veut. Amen. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est des femmes et des hommes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas à nous de lui dire comment lui va faire, ou même ce qu'il lui veut. Il dit, je cherche des hommes et des femmes, des adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Guidés par l'esprit et par la vérité. Des gens qui vont m'adorer sincèrement. Mais c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? On voit ici dans la compréhension de la femme samaritaine que l'adoration, c'était d'aller sur la montagne ou même d'aller à Jérusalem. Le Seigneur dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Oui, ça ne sera pas une question d'un lieu A vers un lieu B. Ça ne sera pas une question de montagne. Ça ne sera pas une question d'offrande. Ça ne sera pas une question de sacrifice. Ça ne sera pas une question de lieu physique. Mais ça sera une question d'être guidé par l'esprit dans la vérité. Amen. Amen. Et Moïse a donné la loi. Et c'est parce que Moïse a donné la loi que Israël avait une petite idée de ce que c'est que l'adoration. Et à travers le tabernacle et tout le rituel qui vient avec, ils ont pensé que c'est comme ça qu'on adorait Dieu. Effectivement, c'est comme ça qu'on adore Dieu. Mais la version que eux ils avaient était une version image, était une version ombre, était une version photocopie. Ce n'était pas la vraie version. La version selon laquelle il fallait aller à Jérusalem dans un lieu physique pour adorer était une version photocopie. Vous me comprenez? Quand Abraham est monté sur la montagne pour aller sacrifier Isaac, il allait adorer. Il a dit à ses serviteurs, attendez, moi je vais adorer. Mais aller sur la montagne physique pour adorer, c'est une version photocopie de l'adoration. Vous me comprenez? Aller dans le tabernacle physique pour adorer, c'est une photocopie. C'est une image, c'est une ombre de la véritable adoration. Mais quand le Seigneur faisait son entrée dans l'histoire des hommes, à un moment donné, lorsqu'il faisait son entrée dans la chair, dans l'histoire des hommes, il venait pour introduire la véritable adoration. Sinon, on n'allait pas dire à la dame là que l'heure vient et l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ce matin, je voulais que, à travers ce qu'on va dire, que le Seigneur nous conduise dans les sentiers de l'adoration guidée par l'esprit et par la vérité. Et c'est pour cela que Jean a dit, Moïse vous a donné le culte image, mais le véritable culte vient par Jésus. Amen. Amen. On va lire peut-être un autre verset pour bien attacher cet aspect-là. Allons-y dans Hébreu. Je ne sais plus si c'est... Pour vous donner une idée beaucoup plus claire du point que j'amène avant d'aller un peu plus loin. Hébreu 8. On va lire le verset, peut-être le verset 1
jusqu'au verset 5. Hébreux 8, le verset 1 au verset 5. Suivez très bien. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand-père prêtre qui s'est assis dans les cieux à la droite du Père très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté. Ce n'est pas un être humain. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus lui aussi doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas prêt. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse dans le demande. Amen. Ces prêtres servent dans le temple, même ce qu'ils font est au service de la copie de l'homme de ce qui existe en réalité dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est le verset 5. On va peut-être le lire dans une autre version. Ben, on va lire comment le verset 5 et puis après je vais expliquer. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. À loin, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Ici même on utilise le mot copie. Vous comprenez? Je vais relire dans ma version ici. Ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Mes amis, c'est tellement profond ces choses-là. C'est vraiment profond. Au moment où Moïse avait la révélation, Moïse a eu la révélation du tabernacle qui est dans le ciel. Donc, ce qu'il a reproduit là, c'était un tabernacle terrestre. Vous comprenez? Pour faire le culte terrestre. Donc, quand on parle de ceux-ci, on parle des prêtres, des sacrificateurs qui faisaient le culte au temps de Moïse dans le tabernacle physique. Vous me comprenez? Et la Bible dit que ce culte qu'il rendait à Dieu, ce culte qu'il faisait là, c'était un culte photocopie. C'était un culte image. C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur est arrivé, une fois dans le temple, il a commencé à, vous vous souvenez, dans sa colère, à chasser les vendeurs de pigeons, d'oiseaux. Pourquoi? Parce que le lieu de prière devait être un lieu, le temple devait être un lieu de prière. Et ils en ont fait un lieu de marchand. Ils se sont dit, ben, c'est normal. Quand on fait le culte, on sacrifie les animaux. On a beaucoup de choses à faire. On envoie la dîme, on mange, on fait tout. Donc les gens ont besoin de ça. Donc les gens ont créé un système, un commerce tout autour du temple. Et le temple a perdu sa substance, sa raison d'être. Et le Seigneur, dans sa colère, il a rétabli les choses. Mais il a fait une déclaration. Il a dit, détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Là, ce qu'il venait de déclarer, c'était une grande révélation. Il venait de dire que le temps, quand il disait à la femme samaritaine, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce ne sera plus une question de lieu. Il venait là de le confirmer. Là. Vous me comprenez? La Bible dit que quand il a parlé ainsi, les gens pensaient qu'il parlait du temple physique. Il a dit non, il parlait de son corps, qui est le temple. Souvenez-vous dans Matthieu 24, quand les disciples ont commencé à lui montrer comment le temple était beau avec les pierres, il a dit, ceci ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Parce que le lieu de culte, comme on le faisait avant, son temps était passé. Et quand le Seigneur parlait de ces choses, il voulait nous introduire dans une autre dimension, sortir du culte copie vers le véritable culte. Amen. Malheureusement aujourd'hui, des gens sont attachés aux grands édifices. Ils sont attachés à des temples physiques. Pour eux, s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de culte. Et je ne suis pas en train de justifier le fait qu'on soit dans une maison. Amen.
C'est pas ça qui est justifié. Dieu va nous faire grâce. On va avoir un lieu de prière. Mais on va adorer en esprit et en vérité. Amen. Ça, c'est une transition. Et puis l'idée, c'est pas d'aller continuer nos pires. Non. C'est juste d'avoir un lieu de prière. Parce que nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Amen. C'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. C'est en nous que Dieu veut habiter. Quand on se réunit ici, quand on se réunit dans une haute chambre, quand on se réunit dans un sous-sol, mais tant que le corps est réuni et que le corps adore Dieu en esprit et en vérité, pour Dieu, on est dans le vrai culte. Amen. 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 C'est qu'on doit comprendre. Il y a un vrai culte. Il y a un culte que Dieu veut. Et on a dit que le culte, ce n'est pas un lieu. Le culte, c'est un style de vie. Amen. Le culte, c'est un style de vie. On l'a vu dans Romains chapitre 1. On peut aller encore là-bas. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous en conjure donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas le lieu, mais c'est un style de vie. Quand on va s'abandonner entièrement au Seigneur, on sera conforme au culte que Dieu veut, selon la parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, ce qu'on est en train de regarder depuis le dimanche passé, c'est de marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour qu'on parvienne au culte selon le cœur de Dieu. Amen. Donc Moïse, il nous a donné le culte image, mais Jésus est venu avec la révélation de ce culte-là. Aussi longtemps qu'on allait rester avec la loi de Moïse et que le Seigneur n'était pas encore rentré en scène, si je peux m'exprimer comme ça, on ne pouvait jamais rentrer dans le véritable culte. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3. Verset... à partir du verset 14. Disons le verset 13, à partir du verset 13. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui devaient être anéantis. Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'Ancienne Alliance. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile demeure sur le cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. L'apôtre Paul fait des déclarations puissantes, très puissantes. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Mais le point que je voulais amener ici, c'est que, vite faire l'explication ici, quand Moïse descendait de la présence du Seigneur, il avait le visage qui brillait. Donc, il mettait un voile. Et l'apôtre Paul ici veut nous inviter à fixer les regards sur le Seigneur. Et il dit que le Seigneur ne va pas faire comme Moïse. Parce que Moïse mettait un voile dans le sens que son visage brillait pour un temps. Quand il quittait la présence de Dieu, son visage redevenait normal. Mais en mettant le voile, les enfants d'Israël pensaient que ça continuait. Or, c'était temporaire. Mais pour Christ, ça brille toujours. Amen. Donc il dit, il ne fera pas comme Moïse, mais Christ, là, sa visage découvert, qu'on va pouvoir le fixer. Amen. Et quand on va le fixer, si vous lisez la suite du verset, il dit on va le fixer à visage découvert, de sorte que on soit transformé dans la même image qu'on va voir de ce Christ-là et devenu comme lui. Amen. 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 Et le point que l'apôtre Paul amène ici, il dit, Moïse, même en faisant ça, en mettant un voile là, Moïse était en train encore de prophétiser. Mais de quelle manière? Moïse est en train de leur dire que aussi longtemps que vous allez rester dans la loi, vos visages, vos yeux seront voilés.
Parce que c'est en Christ que le voile s'enlève. Amen. Dieu est merveilleux. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Amen. Quelle sagesse. Amen. 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 Il dit, ce voile-là, c'est en Christ qui l'a ôté. Il dit, regardez bien le verset 15. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur le cœur. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs qui sont accrochés à la loi de Moïse, qui sont attachés à ça, ils ont un voile sur le cœur. Il faut rentrer en Christ pour que le voile s'enlève. Amen. Et quand le voile s'enlève, on connaîtra le vrai culte. Amen. Moïse n'avait pas le choix que de le cacher. Parce que son message en lui-même là devait cacher. Étant donné que le parfum n'était pas là. Amen. Amen. Moïse ne pouvait pas avoir la révélation. Il ne pouvait pas cacher. Parce que son message lui-même là était une copie. Vous me comprenez? Le parfait devait venir. Donc il fallait qu'il cache ces choses-là. C'est la raison pour laquelle on dit la loi. La loi, c'est la volonté de Dieu. Mais que Dieu a caché. Que Dieu a voilé. Amen. Dieu a voilé ça. Et c'est un Christ qui enlève le voile. C'est la raison pour laquelle on dit le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament voilé. Amen. Amen. Mais là où Dieu veut nous conduire, c'est que nous qui sommes parvenus à ce temps de grâce et de vérité, Dieu ne veut pas qu'on ait toujours le visage voilé. Dieu ne veut pas toujours qu'on ait le voile, mais que le voile soit ôté. Mais à cause de la confusion, à cause de l'ignorance, on a encore le voile. Et on adore Dieu mal. Vous comprenez? Et Dieu veut que le voile soit ôté. Mais quand le voile il est ôté, mes amis, je vous dis, c'est la liberté. Quand le voile est ôté, c'est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, la liberté est là. Donc, Dieu Seigneur est en train de nous conduire vers l'adoration selon le cœur de Dieu. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Mais en allant vers cet objectif-là, il y a beaucoup de choses qu'on a fait par le passé que le Seigneur est en train de nettoyer. Donc, en nettoyant, il faut dénoncer. Quand on dénonce, ça fait tellement mal à certains. Ils disent, ah, vous nous critiquez. Occupez-vous des vraies affaires, laissez-nous tranquilles. Non. Quand la lumière vient, les ténèbres doivent disparaître. Donc, ce n'est pas une affaire de critique, c'est une affaire de lumière. Donc, quand la lumière est là, ce qu'on faisait qui n'est pas bien là, ça doit tomber tout seul. Vous me comprenez? Vous me comprenez? On ne cherche pas à se bagarrer, on ne cherche pas à avoir un nom, mais on cherche à adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais pour que ce travail-là soit parfait, ça nous prend l'esprit des prophètes. Ça nous prend l'esprit de Christ pour comprendre ces choses-là. Mais Dieu, dans sa volonté souveraine, il a donné une portion aux prophètes jusqu'à ce que Jésus arrive. Il ne pouvait pas aller plus loin. C'est ce qu'on a vu dans 1 Pierre. La Bible dit qu'ils ont désiré aller plus loin. Mais on leur a dit que ce n'était pas pour vous. Tant que Christ n'était pas encore là, n'était pas encore rentré en scène, si je peux dire ça comme ça. Tant que Christ n'était pas encore venu, il fallait que le voile demeure. Amen. Amen. Et avec Christ, le voile a été ôté. Donc quand on parle de la loi, en fait, on parle de la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste. Et à partir de Jésus, on commence à parler du voile qui s'enlève, de la grâce et la vérité. Amen. Donc, pour faire simple, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, c'est l'Ancien Testament. Et de Jésus jusqu'à, on va dire à la fin, c'est le Nouveau Testament. Amen. Donc, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Et on a dit que la loi, ce n'est pas simplement le commandement, mais la loi, c'est tout cet ensemble-là qui parle des prophètes, qui parle du culte, qui parle de la manière de faire, qui parle des ordonnances, qui parle des commandements. C'est tout ça qu'on appelle la loi. C'est tout ça qu'on appelle la Torah. C'est tout ça qu'on appelle l'Ancien Testament. Amen.
Et Dieu, en donnant ça, la Bible dit que Dieu, il préparait le temps de la grâce. Donc, la question qui va se poser, c'est de comprendre la période de la loi. Si on comprend la période de la loi, on va savoir à quel moment le culte image s'arrête et à quel moment on commence le vrai culte. Le culte image s'est arrêté quand Jésus est venu et il nous a introduit dans le vrai culte. On va lire dans Romains chapitre 10 verset 4. On a dit que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Dans Romains chapitre 10 verset 4, quand je suis en train de dire que la grâce et le culte image s'arrête, je vais bien expliquer pour qu'on s'entende là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que la loi a disparu ou bien la loi a été abolie. Je suis en train de dire que la loi avait une fonction. La loi avait une fonction. La loi avait une fonction. C'est de plaire à Dieu. Mais la loi telle qu'elle a été donnée par Moïse ne pouvait pas nous faire plaire à Dieu. Amen. Ça prenait une autre loi. Donc quand Jésus est venu, il a mis fin à cette façon de faire. Mais il a dit que la loi ne passera pas parce que c'est la parole de Dieu. Mais dans sa fonction de nous conduire dans le vrai culte, la loi était limitée. Amen. Maintenant, prenons Romains. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Parce que la loi ne peut pas nous justifier. Amen. Amen. La loi ne peut pas nous justifier. Dans le sens que la loi va te dire, fais ça et tu vivras. Vous comprenez? La loi va dire, fais et tu vivras. Elle ne peut pas nous justifier. Elle peut pas... Quelqu'un ne peut pas s'élever aujourd'hui, il va dire à Dieu, parce que j'ai obéi à la loi, je suis juste devant toi. Pourquoi j'ai dit ça? La loi que Moïse a prescrite, aucun homme sur la terre ne peut venir dire à Dieu, regarde, par rapport à la loi, là, je suis plus. Aucun. Vous comprenez? On va le lire tantôt. Aucun ne peut être justifié par la loi. Donc, ça prenait que Christ vienne avec une autre loi. C'est pour cela qu'on dit qu'il est la fin de la loi pour la justification. Amen. Moïse a donné la loi. Mais si on dit que Christ est venu avec la loi, la grâce et la vérité, c'est parce que le temps de Moïse là était arrivé à son terme. Amen. Pour que Christ vienne avec la grâce et la vérité. La loi a été donnée pour un but. La loi a été donnée pour un but. La loi a été donnée pour un but. On va le lire dans Galates. Galates chapitre 3. On va lire le verset. Commençons à partir du verset 19. Je lis à partir du verset 19. Galates chapitre 3 à partir du verset 19. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance. Amen. À qui la promesse avait été faite. Vous me comprenez, hein? Ok. Elle a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et au moyen d'un médiateur. Or, ce médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un. Verset 21. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Jamais de la vie. Si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendra réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché pour que la promesse soit donnée en vertu de la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Verset 24, et c'est là le point que je vais amener. Il dit, ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la loi, de la foi. Amen. 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 Donc, Dieu a donné la loi pour un but, pour nous préparer à rencontrer Christ.
Alléluia. Donc la loi était un instructeur. La loi est un panneau indicateur. La loi est un GPS. Ici, ils ont dit un pédagogue. Un pédagogue, un enseignant. La loi nous indique le chemin de Christ. Mais la loi, ce n'est pas Christ. Amen. La loi nous dit, ou bien Moïse ou les prophètes, et ils nous disaient, il s'en vient un plus puissant. Il s'en vient le véritable. Préparez-vous à lui. C'est ça que la loi fait. La loi est un panneau indicateur. Donc la loi nous conditionne pour nous préparer à Christ. Amen. Amen. La loi nous prend par la main et nous conduit jusqu'à la porte de la grâce. Amen. Mais de quelle manière la loi nous prend par la main pour nous conduire à la porte de la grâce? On va lire dans Romains. Romains chapitre 5, verset 20. Et on va revenir sur un détail du verset qu'on vient de lire. Dans Romains 5, 20. 5, 20. Donc, on disait pourquoi la loi? Et quand j'ai parlé de loi, j'ai dit voyons ça au sens très large. Aussi bien les commandements, les prophètes, tout ce qu'il y a, voyons tout l'Ancien Testament. Tout à l'heure, il y a peut-être fait une parenthèse pour essayer d'établir ce fait-là. Donc, pourquoi la loi a été donnée? Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. On dit Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc, Dieu donnant la loi à Moïse, Dieu nous préparait à rencontrer Christ. Il nous préparait à rencontrer Christ. Vous comprenez? Donc, pourquoi la loi a été donnée? La loi a été donnée pour nous montrer que nous sommes des pécheurs et qu'il n'y a rien de bon en nous. Dans la loi, quand Dieu nous passe au scanner de la loi, il identifie toute notre nature de péché. Donc, on dit ici dans Romains 5, 20, la loi a été donnée pour que le péché abonde. Et plutôt, pour que le péché soit multiplié. Pour que le péché soit manifesté. Parce que la loi va te dire, faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire. Toi, tu as pensé que tu peux faire. Mais quand tu vas commencer à te considérer en tant qu'homme né de péché, né du péché, né tout entier dans le péché, tu vas te rendre compte que tu es limité. Dans Romains 7, Paul encore l'explique. Il dit on veut faire le bien, mais on n'arrive pas. Parce qu'il y a en nous, c'est ça. Il y a en nous quelque chose qui se passe. Et ce qui est en nous, la loi du péché qui est en nous, là, quand ça rencontre la loi, ça met en évidence notre faiblesse. Donc, dans ce sens-là, Dieu a donné la loi pour révéler toutes les impuretés de notre cœur, pour révéler toutes les limites de l'homme. Mais en faisant ça, ce n'était pas pour être méchant et puis pour nous condamner. C'est parce qu'il avait en vue Christ. Amen. Pourquoi? Parce que quand le péché va se manifester, quand le péché sera abondant, c'est là maintenant que la grâce va rentrer en scène. Amen. Amen. Donc, dans ce sens-là, la loi nous prend par la main, en nous mettant à nu, en nous montrant toutes nos limites, elle nous conduit jusqu'aux portes de la grâce. Amen. Et le Seigneur, c'est lui maintenant qui vient avec la grâce. Amen. Mais il ne vient pas seulement avec la grâce, il vient avec la grâce et la vérité. Donc, par la grâce, ou du moins dans la grâce, il vient nous prendre, il nous nettoie, il nous pardonne, il nous supporte. Il nous dit, oui, je sais que vraiment c'est difficile. Ton affaire d'adultère, là, c'est trop dur, je sais. Mais viens, je vais te laver, je vais te préparer, tu vas rentrer dans la vie. Ton affaire d'impolitesse, là, c'est trop, je sais, mais viens. Donc, par la grâce, parce que s'il n'y avait pas de grâce, quand on passait directement de la loi à la vérité, tout le monde allait mourir. Personne n'allait pouvoir se tenir devant Dieu pour dire qu'il est quelqu'un. Personne. Donc, cette transition de grâce-là, c'est ça qui fait qu'on peut s'approcher de Dieu. Et que Dieu aussi, il peut nous écouter. Vous comprenez? La Bible dit dans Ésaïe, son oreille n'est pas trop dure, sa main n'est pas trop courte. Mais ce sont nos péchés qui font une barrière entre lui et nous. Mais il faut la grâce pour que ça soit possible.
pour que Dieu même puisse nous écouter, mais ça prend la grâce. Amen. Donc Christ est venu avec cette grâce-là. Et c'est la grâce qui a géré ou qui doit gérer la transition. Mais pendant que la grâce est en train de gérer la transition, il y a des gens qui ont saisi l'occasion pour dire « Oh, c'est la grâce. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. » Ils n'ont rien compris. C'est ça. C'est la grâce. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est facile comme ça. Hein? C'est la grâce. On peut avoir, comme on a rencontré des groupes, un groupe de croyants, ils disent que c'est le temps de la grâce. Et leur chef lui-même, là, il a 4 femmes. Il dit que c'est la grâce. C'est ça. Et non, ils sont sérieux. Hein? Ils sont sérieux. Quand ils s'asseyent comme ça, là, et puis ils ont le vin devant eux, là, ils boivent jusqu'à ils sont ivres. Mais s'ils te prennent la Bible en train de te raconter les versets, tu vas dire ceux-là sont arrivés. Mais ils n'ont pas compris qu'après la grâce, c'est la vérité. Amen. Et même dans la grâce, lisons Tite 2, verset 12. C'est ça. Amen. Amen. Dans Tite 2, le verset 12. Tite 2, verset 12. On peut commencer à partir du verset 11. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Amen. C'est la source de salut, la grâce. Amen. C'est le début, c'est le commencement. C'est par là que Dieu commence à nous sauver. C'est par là que Dieu commence à nous sauver. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Verset 12. Elle nous apprend à renier l'impiété, les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Amen. La grâce de Dieu est aussi un pédagogue. Amen. La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Mais la grâce, c'est aussi un enseignant. La grâce, c'est aussi un pédagogue. Mais elle nous enseigne à vivre dans la pureté. Mais de quelle manière ça va se passer? C'est la vérité qui va venir nous donner ces choses-là. Amen. 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 Et nous allons rentrer dans le vrai culte, dans la vraie adoration. Amen. Donc, quand on parle de loi, quand on parle de l'Ancien Testament, comprenons que c'est Dieu qui a commencé à faire un travail pour préparer Christ. Donc, en faisant ça, il nous a donné beaucoup de choses, de symboles, d'images. Il nous a donné beaucoup de choses qui nous préparent à Christ, au vrai culte. Amen. Donc, il y a ce qu'on peut appeler l'image et la réalité. Amen. Ayez ça à l'esprit. L'image et la réalité. L'Ancien Testament est rempli d'images. Et le Nouveau Testament est la réalité de ces choses-là. Donc, aussi longtemps qu'on va adorer Dieu et puis on va faire un mélange des choses, notre adoration ne sera pas claire. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens, par exemple, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a eu beaucoup de débats quand Jésus est venu. Contre les pharisiens, il y a eu beaucoup de... Mais ce n'était pas que Jésus, même les disciples ont été confrontés à eux. Et quand ils ont commencé à annoncer l'évangile dans sa pureté, à commencer à révéler, à commencer à enlever le voile, les gens ont dit, mais c'est pas ce que Moïse nous a appris. Pourquoi vous venez changer? Vous comprenez? Ils n'ont pas compris que les apôtres et les prophètes de Christ, et ils rentraient dans la vérité des choses. Et ils étaient encore attachés à l'image. Donc pendant qu'on prêchait, par exemple, la circoncision de cœur, qui est de se dépouiller de la chair, des œuvres de la chair, et ils disaient, non. Lui, la circoncision de cœur, mais il faut faire la vraie circoncision. Oh, c'est pas la vraie, c'est la photocopie. Vous comprenez?
Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on adore Dieu. Des fois, on est attaché aux choses physiques, aux choses que nos yeux voient. On se base sur les vêtements. Mais le vrai vêtement que Dieu veut là, c'est les œuvres des justes qu'on porte. Amen. Ou bien on se base sur le foulard. Oh, dans ton église, on ne met pas foulard, c'est pas pour, il faut mettre foulard. Mais le voile lui-même, c'est un symbole de la soumission. Amen. La Bible dit que la femme a de longs cheveux. Est-ce que c'est... Bon, on le constate aussi. Quand Paul dit que la femme a de longs cheveux, c'est vrai, mais on le constate de façon naturelle, les femmes ont de longs cheveux. On va me dire, bon, les garçons, c'est passé coupe pour eux. Et même s'ils coupaient, on se rend compte que naturellement, Dieu a donné de longs cheveux à la femme. Dieu l'a voulu ici. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dans le foyer là, c'est l'homme et la femme, les deux viennent ensemble pour devenir une seule chair. Donc, un seul corps. Amen. Mais si vous faites attention, vous allez voir dans les Écritures que les images qui concernent l'Église, qui concernent Dieu, il n'y a jamais deux têtes. Quand vous lisez Apocalypse par exemple, et puis on parle du dragon, il a beaucoup de têtes. On parle des animaux bizarres, ils ont beaucoup de têtes. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, là, il y a toujours une seule tête. Dieu tient à ça. Amen. Il y a toujours une seule tête. Parce que le fait d'avoir une seule tête, là, ça veut dire qu'on sait où on va. On a la direction. Vous comprenez? Ce n'est pas la tête physique. Mais une seule tête, là, c'est l'image qui nous fait comprendre qu'il y a une seule direction. Dieu, il tient à ça. Donc, quand l'homme et la femme, ils deviennent un dans le mariage, ils forment un seul corps. Ce n'est pas un corps à deux têtes. C'est un seul corps avec une seule tête. Amen. Parce que si c'est un corps à deux têtes, ça ne marche pas. Ça, c'est les Écritures qui disent ça. Mais aujourd'hui, le monde nous enseigne, oui, c'est ça, mais la femme aussi doit s'émanciper. C'est la femme aussi. Tout ça, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, nous, on veut voir une seule tête. Alléluia. Amen. Amen. Émancipation, pas émancipation. On veut voir un seul corps et une seule tête. Sinon, s'il y a deux têtes, ça va nous faire peur. On va faire des cauchemars, c'est effrayant. C'est terrible. Amen. Amen. Donc, avoir une seule tête là, c'est conforme avec les Écritures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que dans le foyer là, il y ait une seule tête. Il y a un seul commandement. Mais ce n'est pas un commandement qui va venir assujettir. Loin de là. Ce n'est pas un commandement qui va venir détruire. Loin de là. Mais ça prend une seule tête. Cette vérité là, il faut qu'on l'accepte d'abord. Puis le reste là, ça va suivre. Donc quand Paul expliquait ça dans 1 Corinthiens 11, il a dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Amen. Et le mot tête ici, ça veut dire aussi chef. Quel est le lien avec la chevelure? Parce qu'il y a deux têtes physiques dans le foyer. Dieu donne naturellement à la femme d'avoir une longue chevelure pour cacher sa tête. Pour qu'il y ait une seule tête. C'est ça que les Écritures sont en train de dire. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc, les longs cheveux que vous avez là, c'est pour cacher votre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse la tête de l'homme comme ça, et puis toi, cache ta tête, voile ta tête. Voile ton côté chef là, il faut voiler ça. Amen. Même si tu es visionnaire, il faut voiler ce côté-là. Parce que si tu n'as pas voilé ça, ça va poser problème. Et c'est par amour que Dieu te donne ça. Amen. Si tu veux te jouer la visionnaire, ton foyer ne va pas vivre longtemps. Moi, je préfère ne pas être visionnaire pour que mon foyer vive longtemps. Quoique j'ai une tête. Amen. Ça, c'est l'esprit de sagesse. En retour, quand l'homme va comprendre ça, il va manifester l'amour qui convient. Amen. Et le foyer sera solide. Le foyer sera solide. Le foyer sera solide. Donc, les chevelures de la femme ont été données à la femme pour qu'elle voile sa tête.
Mais les gens m'ont dit, non, mais ça prend encore un foulard quand même, un morceau de tissu. Bon, tu peux mettre un morceau de tissu sur ta tête. Mais si tu n'as pas compris que ta tête doit être voilée en esprit, tu serais une femme avec un foulard, mais rebelle dans ta maison. Vous comprenez? Donc, le culte dont on parle, le vrai culte là, ce n'est pas dans les choses images, c'est dans les choses spirituelles. Amen. 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 Il y a beaucoup à dire. Mais que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. À comprendre ces choses-là. Et le foyer qui a une seule tête, le Seigneur est dans ce foyer-là. Parce que c'est selon le modèle du Seigneur. Et l'homme, Dieu dira à l'homme, aime ta femme. Parce que la femme, elle a mis le voile. Toi, il faut l'aimer. Amen. 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 Et quand l'homme va aimer sa femme, et que la femme va garder son voile, le foyer sera solide. Le foyer sera solide. Le foyer sera solide. Amen. Toutes ces choses-là, Dieu nous les a présentées dans la loi de plusieurs manières à travers des images. Mais à mesure qu'on avance dans l'évangile de vérité, le Seigneur enlève le voile pour que la compréhension devienne plus claire. Amen. Amen. Donc, ce que je voulais vous présenter ce matin, c'était de dire que Moïse a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Amen. La loi que Moïse a donnée était une ombre, était une image des choses à venir. Mais maintenant que la vérité est là, on doit dire à l'image, tasse-toi. Non, mais rentrer dans la vérité. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas qu'on soit distrait. Quand aujourd'hui, le culte n'est pas rendu comme Dieu veut. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a tellement profané les choses de Dieu que même la façon d'adorer là, on est non seulement sorti du modèle de Moïse, mais on est en train de copier le modèle du monde. On est en train de copier le modèle du monde. Et on pense que c'est ça qui fait le culte. C'est ça qui fait les choses de Dieu. Dans le modèle du monde aujourd'hui, les gens veulent se donner des noms. Ils font des églises, ils font des bâtiments, et puis ils cherchent des noms. Amen. Que Dieu nous aide. Quand le Seigneur parlait de ces choses-là, en parlant de la loi, il voulait nous attirer sur le style de vie. Le style de vie du royaume. Le style de vie du royaume. Le style de vie du royaume. Amen. Et dans le style de vie du royaume, il y a une façon de faire. Il a même dit dans Matthieu 23, on peut peut-être le lire. Pour faire le lien, ce que je disais, pour que vous puissiez bien comprendre le culte selon le Seigneur. Dans Matthieu 23, il a dit tellement de choses. Les Juifs qui avaient la loi, qui obéissaient à la loi, ou du moins qui enseignaient aux hommes d'obéir à la loi, et ils faisaient autre chose. Et le Seigneur a commencé à leur faire des reproches par rapport à leur style de vie qui n'était pas conforme à celui du royaume. Et il a dit par exemple, si on lit à partir du verset, il y a beaucoup à dire même. Lisons à partir du verset 1. Il parle des gens qui sont assis dans la loi de Moïse. Il dit, alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Ils se sont assis dans la chair de Moïse. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Assis dans la chair de Moïse là. C'est pas la chair. Viens de là. Voilà. Ils se sont assis dans la chair, dans l'enseignement de Moïse. Amen. Ils se sont assis dans l'image. Ils se sont tellement accrochés à l'image qu'ils ont commencé à perdre de vue même la chose pour laquelle la loi a été donnée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent des choses qu'ils ne font pas. Il lit des charges lourdes, difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du petit doigt. Toutes leurs œuvres, ils le font pour être vus des gens. Amen. Quand on s'assoit dans l'enseignement de l'image, quand on s'assoit dans les choses, et puis on n'a pas la révélation là, ça nous conduit à la dérive. Vous comprenez? Ils étaient tellement assis dans l'enseignement de Moïse, et puis ils ne cherchaient pas à aller plus loin, ils se sont accrochés à des choses qui ne pouvaient pas les faire rentrer dans le vrai culte. C'est le point que je vais emmener. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères, ils grandissent les houppes de leurs vêtements. Peut-être quelqu'un a une version française courant là pour... Il y a une autre version. Parole de vie, s'il te plaît. Le verset 5. Toutes leurs actions, ils les font que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes, ils portent sur le corps et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ok, amen. Tout ça là, ils ont pris ça dans le cul de Moïse. Parce qu'il y avait une manière de s'habiller, il y avait une manière de faire. Mais c'était tellement accroché au physique. Ça les a conduits à la dérive. Maintenant, quand ils viennent dans la synagogue, au lieu de chercher à connaître l'esprit de la parole, c'est comment ils sont habillés. Vous comprenez? Est-ce que ma robe est bien longue? Est-ce que mon habit de... Pourtant, ils portaient ça pour faire le culte là. Après, on se pose la question, est-ce que l'habit que je porte là, c'est conforme? Est-ce que c'est ça? Mais ce n'est pas ça que le Seigneur lui veut. C'est ton cœur qui veut. Amen. Donc, à force d'être tellement dans la loi, tellement dans les images, on commence à perdre de vue le vrai culte. On dit au verset 6, ils se plaisent à avoir les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues. Parce qu'ils vont se dire que, comme c'est eux qui sont les prêtres, c'est eux qui sont les plus respectés, ça prend des fauteuils. Ou bien ça prend des chaises royales à la Louis XIV. Et puis quand tu vois pour eux là, c'est bien rouge. C'est un esprit ça, c'est un esprit. Ils sont sortis même de la chair de Moïse. Ils sont assis dans Babylone. C'est un esprit, ça nous éloigne du vrai culte. Quelle idée de mettre les chaises Louis XIV. Des hommes qui sont nés tout entiers dans le péché. Et puis les autres, on leur donne les chaises Dieu là. Pour faire la distinction. On va dire non, il faut honorer les serviteurs de Dieu. Il faut prendre soin. Mais le Seigneur lui-même là, c'est ça qu'il a bien dit. Il a vu ça. Et puis il a dit, ils aiment les premières places. Et on pense que c'est ça qui est le vrai culte. Non. Le vrai culte là, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Souvent même, on a dit que le culte, c'est un style de vie. Dans la semaine, ce style de vie, là, on ne rend même pas ça à Dieu. Mais dimanche, tu ne peux pas. De la façon dont on est habillé, de la façon dont on est préparé. Ce n'est pas une affaire de dimanche, mes amis. C'est une affaire de style de vie. Du lundi au dimanche, on se tient devant le Seigneur. Et on porte des habits que le Seigneur veut. Amen. Et les habits qu'on porte, ce sont les habits de justice. Pour dire au Seigneur, tu as vu mon habit de sainteté là? Est-ce que ça te plaît? Seigneur, tu as vu mon habit de pureté là? Est-ce que ça te plaît? Aujourd'hui là, j'ai porté mon habit de douceur. Comment tu me trouves là-dedans, Seigneur? Mais nous, est-ce que ma chaussure est bien cirée? Est-ce que je suis bien coiffé? Amen. Et les gens qui sont assis dans l'image, ils n'ont pas les yeux sur le vrai culte. Regardez le verset 8, verset 7. On dit, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi. C'est ça. Si tu dis mon frère, pourtant c'est un révérend, tu t'as dit, hé mon frère, quoi? Pardon? T'as pas ajouté tout. PhD, révérend, docteur, archbishop, tout ce que tu veux.
Mais c'est Dieu que le Seigneur parle. Mais quand ils lisent ça là, ils disent que ce n'est pas eux, c'est d'autres personnes. Vous comprenez? Ils disent que ça là, ce n'est pas pour eux. Que le Seigneur lui-même, il sait qu'il a souffert pour avoir son titre, son diplôme. Que c'est normal qu'il soit récompensé. Et puis il pense que ça c'est pour les autres. Non, c'est pour toi mon ami. Pour toi. Ceux qui aiment les titres. Ceux qui aiment les titres. Est-ce qu'on a besoin de dire, je suis révérend pasteur? Le mot révérend là, c'est fort. Hein? Révérend là, c'est fort. Prenez le dictionnaire puis cherchez révérend. C'est très fort. C'est à Dieu seul on rend révérence. Amen. Amen. La révérence là, c'est à Dieu seul. Les gens qui m'ont dit non, nous on n'adore pas Marie, on vénère Marie. Dieu merci, nous tous on est là à l'école. on connaît les synonymes des mots. Adorer, vénérer, révérer, c'est la même affaire. Dieu seul est digne de révérence. Donc si on a l'intention d'avoir un révérence sur notre nom, là, pardonnez, enlevez ça. Enlevons ça. Parce qu'on veut rentrer dans le bon culte. Le culte selon le cœur de Dieu. Amen. Il va plus loin. Il dit, n'appelez personne sur la terre, Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père c'est ici, mon Père c'est là. N'appelez personne sur la terre, Père. Il y a un seul Père dans le ciel. Amen. 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 Car un seul est votre Père, le Père céleste. Regardez le verset 10. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Amen. Le Seigneur il dit ces choses-là pour nous ramener à la simplicité. Pour nous ramener à la simplicité. Pour nous ramener à la simplicité. Il dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Si quelqu'un a besoin d'avoir un ministère reconnu, il veut qu'on l'appelle, il veut qu'on dise qu'il est apôtre. Le Seigneur n'a pas de problème avec ça. Mais l'apôtre, là, ce n'est pas l'appellation. C'est la manifestation. Vous comprenez? Si tu commences à manifester le ministère d'un apôtre, c'est suffisant. Tu es apôtre pour le Seigneur. Mais on t'appelle apôtre. Et puis même dans les faits, là, même là, tu n'es même pas même un simple disciple. Tu ne comprends même pas même le 1 millième qu'un apôtre de Christ doit comprendre. Et puis tu es apôtre. Tu dois avoir honte. Ne cherchons pas, d'après le Seigneur, ne cherchons pas ces choses-là. Ne nous asseyons pas dans les images. Ne nous asseyons pas dans l'apparence. C'est ça. Ne nous asseyons pas dans la photocopie des choses. Mais soyons dans les choses véritables et vraies. Pour faire le culte que Dieu veut. Pour adorer Dieu comme il veut. Amen. 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 Dieu est en train de faire un travail. Il est en train de rassembler tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Il est en train de les prendre comme ça. Et puis il est en train de les conduire dans un lieu. Et ce lieu-là, c'est le corps de Christ. Mais ce n'est pas n'importe quel corps. Le corps qui s'en va vers la perfection. Le corps qui va vers la perfection. Donc le Seigneur est en train de rassembler les gens qui le cherchent d'un cœur sincère, qui veulent faire le vrai culte. Il est en train de lever ces personnes-là pour les faire rentrer dans un corps, le corps de la perfection. Amen. Et ce corps de la perfection-là, ça s'appelle dans le langage spirituel la montagne de Sion. La montagne de Sion. C'est là-bas qu'on adore Dieu comme Dieu veut. C'est là-bas qu'on a la perfection. Donc pendant qu'on est assis ici, sur la terre des hommes, il est possible d'être aussi sur la montagne de Sion. C'est une élévation. C'est une compréhension de Dieu. C'est une compréhension des choses de Dieu. Comme Dieu veut. Élevons-nous à la montagne de Sion. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où ce ne sera pas en un lieu que vous allez adorer. Il parlait d'un lieu physique, mais le Seigneur est toujours attaché à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle il parle de la nouvelle Jérusalem. Il est toujours attaché à Jérusalem. Il est toujours attaché à son temple. Il est toujours attaché à sa montagne. Mais il n'est plus question d'une montagne physique. Il n'est plus question d'un temple physique. Il est toujours attaché à une montagne, la montagne de Sion, qui est un état de maturité, un état de sainteté, un état de pureté, la montagne de Sion. Amen. Il est toujours attaché à un lieu, la Jérusalem céleste.
Il est toujours attaché à une ville, la Jérusalem. Il est toujours attaché à un temple, le temple que nous sommes. Amen. Son église que nous sommes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. Il y a beaucoup à dire. Le frère Memel va peut-être continuer cet enseignement-là et il va le présenter sur une autre forme. Et après, on va le prendre, on va le continuer encore pour expliquer la grâce et la vérité. Là, ça veut dire quoi? Je vais terminer là-dessus. Dans l'Ancien Testament, Moïse a donné les symboles, les images. Il a donné un testament. Un testament, quand on fait un testament à quelqu'un, on lui donne des biens à posséder. Je vais faire ça simple. Ce n'est pas une définition juridique, donc ne m'attaquez pas les juristes. On va faire ça vraiment simple. Quand il y a un testament, à la fin du jour, c'est pour partager les biens. Amen. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on partageait, c'était les choses images. Respecter le sabbat, la lune et toutes ces choses-là pour nous préparer à Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a un héritage aussi. Le testament de la grâce, il y a un héritage. Et dans le testament de la grâce, dans le Nouveau Testament, il y a un héritage qu'on peut diviser en 3 groupes. La foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses-là font partie de notre héritage. Et ces 3 choses-là vont demeurer. Amen. La foi va nous donner de rentrer dans les choses de Dieu, de nous approcher de Dieu. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc la foi est notre premier héritage du testament de la grâce. Mais une fois qu'on est dans la foi, il faut marcher dans le chemin. Dans un chemin. Et c'est l'espérance qui nous donne ce chemin. Amen. L'espérance là, c'est le chemin. L'espérance de quoi? L'espérance de ressembler au Seigneur. L'espérance de devenir comme le Seigneur. L'espérance de la gloire. Donc on a la foi, on a l'espérance. Quand tu te lèves le matin, ce qui te motive là, c'est ton espérance. La Bible dit que celui qui a en lui cette espérance là, il se garde pur parce qu'il sait qu'il va ressembler au Seigneur. Donc l'espérance là, c'est le chemin dans lequel on marche. Mais pour aller où? Pour nous conduire à l'amour. Dieu est amour et Dieu veut nous conduire à l'amour. Donc la foi, l'espérance et l'amour sont les héritages que Dieu nous donne dans le testament de la grâce. Amen. Et ça vient avec tout un ensemble de grâces, de bénédictions, de miracles, de force, de puissance qui déploient dans l'église pour que ces 3 héritages, si je peux dire ça comme ça, qui composent notre héritage de grâce-là, soient établis et nous conduisent vraiment dans la perfection que Dieu désire. J'ai fait la déclaration comme ça, mais on pourra dans un autre temps regarder comment les Écritures valident ou bien confirment ces choses-là. La foi, l'espérance et la grâce. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur fasse que notre cœur puisse l'adorer, puisse le chercher pour l'adorer véritablement. Que le Seigneur fasse qu'on puisse vraiment lui plaire, qu'on puisse faire ce que son cœur désire. Que le Seigneur fasse qu'on sorte de l'apparence de m'as-tu vu. On veut faire pour Dieu nous connaît. Avant même qu'on ouvre la bouche, il sait ce qu'on veut. Il connaît les intentions de nos cœurs. Il prend notre cœur et puis il pèse notre cœur. Il le retourne et puis il sait nos intentions. Amen. Amen. Quand tu es seul et puis tu médites à des choses qui sont mauvaises, Dieu il sait. Et même quand tu médites des choses qui sont bonnes pour Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour servir Dieu? Dieu aussi le sait. Amen. Amen. Dieu vraiment veille sur nous et Dieu nous connaît. Que Dieu nous aide en tant qu'assemblée, en tant que membre de son corps, à s'élever et à grandir. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. C'était ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Merci Jésus.